Bonsoir. C'est le dernier live talk de la saison et pour cet ultime numéro, nous allons nous séparer sur une note de décryptage, une analyse pointue de l'actualité comme tous les jeudis en compagnie de nos spécialistes maison. Aujourd'hui, il sera question de la réconciliation nationale, de la visite avortée de Laurent Gbagbo aux prisonniers, de la cherté de la vie. Oui, qui devient de plus en plus alarmante dans notre pays. Et en toute fin d'émission, Mike Danon nous rejoindra pour son traditionnel et ultime point de stress pour cette saison. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Alors, bienvenue dans notre live talk. Oyez. On est content de vous retrouver ce jeudi. Hein. L'équipe d'experts est en place, très concentrée. Les homework ont été faits. André Bois, Alain Toussaint, face à face. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. En couleur, André Bois. Je ne me reconnais plus, c'est ça le problème. Ouais. Au point que, voilà. Franchement. Et tu annonces les couleurs en même temps. Ah, Quand Bien tu dis sûr. face Vous à avez lancé un face. jeu de mots, là vous allez faire des mariages. Ah oui, c'est clair. Non, il y en a eu là, des pourra magnifiques plus tout les à l'heure. retenir. là. Tout à fait. Mesdames Bleu et Diallo, Rabia et Edith, Oui, Comment ça va? comment allez-vous? Ça va et ça vous-même? va. Ouais. Ça va? On est prêt pour la dernière? Ouais. Oui. Motivé! Oui. Et un tout petit Voilà, mél- tu vois, peu de à la régie, là, on me dit, Ouais. votre bonsoir, on l'a trouvé un peu froid quand même. Ah ouais? Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. Comment Bonsoir à vas-tu? tous les Ça va très très bien, merci beaucoup. Oui, super. Madame Diallo. Oui. Ah, vous le faites comme ça, vous l'avez Oui. fait. on sent le plaisir. Ah, de donc prendre vas-y, des vacances, reprends. Madame Diallo. Hello, je suis la queen. La queen du live talk. On va démarrer. C'est beaucoup mieux, c'est la dernière. On va se faire tirer les oreilles. À tout de suite. Bon, je pense que le ton est au sourire parce que pour certains, eh bien, c'est un vent de réconciliation qui souffle sur la Côte d'Ivoire. Rencontre Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alliance, dialogue national dit inclusif. Cette visite-là aura, dans un premier temps, selon vous, posé les jalons d'une réconciliation, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Quel est votre point de vue déjà? Regard, analyse de la rencontre, Laurent Gbagbo, Bon, finalement, Henri Konan Bédié. c'est le fameux discours qu'on attendait, en tout cas que ses partisans, que les partisans du président Laurent Gbagbo attendaient, est finalement venu donc de ce duo. À la suite de leur rencontre et de leur retrouvailles, donc apaisement, réconciliation nationale, dialogue national. Je pense que le temps, il est donné, hein, donc par ces deux leaders politiques. Maintenant, après, comment cela a été interprété par les autres acteurs politiques, c'est là toute la question. Mais en tout cas, le temps a été donné, le discours s'est voulu apaisant, on a voulu repartir sur de nouvelles bases, surtout qu'ils se connaissent déjà, il y a déjà eu des alliances, donc cette fois-ci, on verra bien ce que ça va donner. André? Oui, mais enfin, moi, ce que je me dis, au-delà même de la réaction de leur adversaire politique, il ne faut vraiment pas se leurrer. Enfin, parler de réconciliation politique, pour moi, ça n'a pas de sens. De toute façon, moi, ma position est connue sur la réconciliation. Je pense que c'est une grande escroquerie. Mais là, ce que je veux dire sur ça, c'est que ce n'est pas possible qu'on n'ait pas de réconciliation. Il s'agit plutôt d'une alliance entre deux acteurs politiques. Bah, là, Qui on sont parle en de train- réconciliation Non, parce non, que c'était non, pas forcément... Bah, je donne mon avis. Entre avoir Oui, des je peux donner discours mon avis. belliqueux, entre avoir des discours belliqueux d'acteurs politiques ou avoir des mots de paix, qu'est-ce qu'on préfère? Non, mais ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas le discours belliqueux ou des mots de paix. La question, c'est est-ce que quand deux leaders comme ces deux-là se retrouvent et qu'ils portent un projet qui est la réconciliation, est-ce que cela a l'impact qu'on souhaite? Parce que la réconciliation, quoi qu'on le dise, est portée par ceux qui sont au pouvoir. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, il a organisé, comment on a appelé ça, un forum de la réconciliation. Voilà, je dis, ce n'est jamais porté par l'opposition. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand deux acteurs comme ça se mettent ensemble, le principe, c'est qu'ils unissent leurs liens, enfin, ils raffermissent
leur Non, lien mais politique. André, là pour cette rencontre, ils se sont rencontrés. D'ailleurs, ils ont parlé de conciliation entre eux déjà, il bien faut le sûr, dire. voilà, oui. Et ensuite, ils ont lancé un appel, une invitation à l'autre partie, si tu veux, pour pouvoir faire de cette réconciliation nationale une réalité. Parce que la réconciliation est portée, comme tu le dis, par Ouais. le pouvoir en place, par le gouvernement. Mais derrière, tout Ivoirien On peut l'appeler de ses peut voeux. l'appeler de ses voeux, peut y participer, peut y contribuer et peut le demander, que ce soit une ONG, que ce soit toi, que ce soit moi ou Alain. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Après, ce sont des politiciens. On sait ok, qu'on merci est d'y habitué, revenir. bien sûr, on est habitué à des discours de dupes. On sait qu'ils étaient, ce sont des ennemis, des anciens ennemis. On ne va pas se laisser leurrer de toute façon. Mais derrière, l'intention y est. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Alors, Après, c'est un avis. Hein. Vous avez Bien des sûr, discours bien de sûr. dupes, vous avez des éléments de langage. Alain Toussaint. Oui, écoutez, moi j'ai plutôt vu dans cette rencontre l'expression de ce que j'appellerais une forme de révisionnisme nostalgique. Parce que dans les propos de Laurent Gbagbo, au-delà de l'aspect narcissique, Houphouët, l'héritier, donc c'est quand même une bonne information, Gbagbo revendique L'héritage son Houphouët. appartenance à l'héritage Houphouët. C'est une information importante. Maintenant, au-delà de ces aspects-là, j'ai vu quand même une forme de communication politique en fait. Parce qu'aujourd'hui, on joue 2 blocs contre 1. Et ces 2-là viennent, au sortir d'un week-end, annoncer qu'ils veulent un dialogue national inclusif. Qu'est-ce que cela veut dire? Le 11 novembre, on s'en souvient, le président Ouattara avait rencontré le président Bédié. Et fin janvier 2021, ils devaient se rencontrer. Finalement, la rencontre n'a pas pu se tenir. Donc on ne va pas chaque fois rester dans le champ lexical de ce qu'on veut faire en disant dialogue national. À l'époque, c'était quoi, un dialogue politique ou non? Ouais, il y a eu le dialogue politique. Un quand dialogue on est sorti politique. de- Et puis bon, nous, ici, sur ce plateau, on avait critiqué cela Ouais, parce ouais. que c'était juste comment trouver des arrangements pour revenir aux Super affaires. intéressant. Et finalement, on élargit le champ en parlant de dialogue national, c'est-à-dire que chaque fois, on en appelle au peuple. Dit dialogue Voilà. national inclusif. Oui, inclusif, mais en fait, c'est comment ils peuvent prendre langue avec le pouvoir et discuter peut-être des conditions d'un retour probable au pouvoir. Voilà, il ne faut pas se leurrer. On sait bien que les arrangements politiques visent exclusivement à être à associés conquérir aux le affaires pouvoir. publiques. C'est Oui, tout. voilà. Voilà. C'est Maintenant, pas- on Vous sort pensez quand que même. Mais, lorsqu'il parle de dialogue national inclusif, ça ne prend pas en compte les réalités des Ivoiriens qui ont Non, un vrai non, besoin de non, mais- Mais de Alain, vivre dans un environnement plus apaisé. Vous ne pensez pas? exactement. Vous ne pensez pas? Moi, je trouve vais vous que- répondre là-dessus. Oui. Moi, je trouve que limiter justement les enjeux d'une réconciliation nationale à des laquelle- ambitions politiques, pour moi, c'est très réducteur dans la mesure où c'est la population qui perd quand c'est compliqué et c'est la population qui gagne quand il y a cette paix-là. Moi, pour en revenir un peu à ce qui s'est passé ce week-end, ils ont déjà dire qu'il faut se dire les vérités, mais les vérités qui vont guérir. Il y a un adage chez nous qui dit que revenir sur les circonstances d'une dispute, c'est se disputer. D'un conflit, c'est reprendre ce conflit-là. Pour moi, les choses se sont passées, elles sont derrière nous. On doit résolument voir vers l'avenir. Ensuite, j'ai été déçue dans la mesure où le lendemain, quand on voit cette énergie, énergie négative, je dirais, quand on est dans une logique de réconciliation, on n'est pas dans les mises au point, on n'est pas dans les sorties, entre guillemets, je dirais, impulsives du tac au tac parce qu'une personne a parlé, d'autres a réagi, pour utiliser des mots comme discours irresponsable, comme pas besoin de dialogue national. Vous parlez de la réaction du comment on va revenir. Bah justement, mais revenir on tout à parle l'heure. on est tous dans ce cadre-là. Déjà- Et pour moi, c'est menacer cette On réconciliation va revenir aux nationale. réactions Donc, tout à voilà. l'heure. André, Vous avez posé une question, moi oui. j'aimerais y répondre très, très simplement. Pourquoi je soutiens toujours qu'il ne s'agit pas d'un acte de réconciliation nationale. Ça tombe bien, Alain Toussaint est là, il a travaillé dans les arcanes du pouvoir. Moi je pense que quand on veut réconcilier l'ensemble des acteurs politiques, il y a d'abord un travail préparatoire qui consiste à envoyer des missions, des gens qui se parlent. C'est-à-dire, on ne fait pas une alliance qu'on met sur la place. Évidemment, l'alliance consiste à, j'allais dire, conquérir le pouvoir. Donc, pour ceux qui sont en face, parce qu'ils ne se réconcilient pas avec eux-mêmes, ils veulent se réconcilier avec leurs adversaires. Et sauf que cet adversaire-là regarde leur action comme une préparation d'une conquête de pouvoir. Donc à ce moment-là, venez, ne soyons pas dupes. Ah, évidemment, on l'est, puisque j'entends des discours dans ce sens. Pour moi, c'est une alliance politique qui a une ambition, c'est de travailler dans un pays qui est apaisé. Mais ce n'est pas pour moi le grand moment attendu
qui est vraiment la Oui, on réconciliation. n'a jamais dit que c'était le grand moment attendu. On a toujours désiré ici, lorsqu'on était dans la période chaude des campagnes électorales qu'on a connues en 2020, on a tous appelé de nos voeux ces mots de paix, ces mots de réconciliation, même s'ils peuvent être de surface ou superficiels, on les a toujours appelés. On sait que ce sont des politiciens, on sait que chacun d'entre eux a encore des ambitions politiques. Le président Laurent Gbagbo l'a signifié donc, pendant son interview à Denise Epoté, il a bien signifié. Henri Konan Bédié, c'est pareil, il n'est pas prêt à laisser sa place à la nouvelle génération. C'est un discours politique, mais derrière, c'est un discours introductif en fait, pour appeler l'autre partie peut-être à venir s'asseoir sur la table des discussions. Et voilà. Enfin, bon, c'est ça en Mais, fait. Vous avez déjà eu ce dialogue, mais oui, d'accord, Henri mais Konan Bédié et discuter- Alassane Discuter Ouattara. autour de quoi? Ça veut dire Discuter autour là, de là, quoi? en ce C'est ça, moment, en là, fait, on regarde l'état je du pays. comprendre. On parle aussi, Discuter on autour parle de quoi? aussi Le Parlement est là pour oui, là. bien Mais- sûr. mais On non. parle aussi de prisonniers politiques qui ont été incarcérés pendant cette crise qu'on a connue dernièrement pendant la campagne électorale. On parle aussi de d'autres aspects qui touchent aussi au passé de Laurent Gbagbo concernant sa condamnation. Justement. Voilà, ce genre de choses. Donc, après, ce sont des éléments de langage, c'est vrai, mais laissons voir ce que ça va donner. Non, parce qu'on parle de discours dialogue national inclusif, on parle de... Ils tendent la main, après. Ils tendent la main? Vous pensez qu'ils tendent la main? Parce que cette main tendue-là n'est pas perçue Non, non, comme non, une main non. tendue, elle est perçue comme un point. Mais justement, et puis c'est un qui vent bouscule. qu'on leur a servi en retour. C'est pas Et une justement, main, ça nous permet d'aborder à présent le point des réactions. Avant les réactions, moi je vais dire sur ce qui est dit rapidement. Moi, la contradiction, c'est que on ne peut pas parler de réconciliation nationale quand on ne commence pas déjà par dire le pouvoir d'État nous a permis de nous retrouver. Pour moi, je veux dire que c'est le début de la réconciliation. Ce n'est pas juste de rencontrer Henri sorte Konan de Bédié. reconnaissance, C'est quoi. déjà ça. Parce que le président Bédié, Gbagbo lui-même, il dit son déplacement à Daoukro, c'est un déplacement de réconciliation et de reconnaissance. Mais il faut déjà qu'on commence à se réconcilier avec les gens qui sont au pouvoir, avec tous les acteurs. Et puis on va après maintenant constituer nos alliances. Justement, Voilà. c'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que quelle qualité reconnaît-on à tel ou tel acteur? Parce qu'il y a une question de légitimité et de légalité. Il m'a semblé comprendre que le président Bédié, par exemple, ne reconnaissait toujours pas le 3e mandat du président Ouattara, et il me semble aussi que c'est également le cas de Laurent De Gbagbo. Gbagbo, oui. Et donc, il y a un problème. Si vous ne reconnaissez pas l'autorité ou les autorités qui sont en face, comment voulez-vous parler de dialogue? Est-ce que le dialogue voudrait dire qu'on remet à plat un certain nombre de choses? Est-ce qu'on rediscute de nouvelles élections présidentielles, législatives? Non, mais c'est très important parce que quand les opposants africains parlent de dialogue ou de, comment on appelle ça, de grand raout national, les grands etc. raouts, la conférence C'est- nationale, etc. En toile de fond, il y a toujours la remise en cause des institutions. Oui. C'est-à-dire comment est-ce que l'opposition qui n'a pas, je parle de manière générale, pas en particulier du cas de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas pu obtenir par exemple la présidence de la République ou bien la tête du Parlement, etc., comment est-ce que cette opposition peut revenir aux affaires? La situation de la Côte d'Ivoire, moi j'observe quand même, contrairement à ce qui est dit, nous avons connu un processus, élection présidentielle en octobre, boycotté par l'opposition, qui est revenu en mars dernier aux élections législatives. Donc on pourrait penser qu'il y a une forme de rétablissement de la situation, La normalité. voilà, le de la retour. normalité politique, et que désormais les yeux doivent être rivés vers les L'avenir. prochaines échéances politiques, Peut-être que la réconciliation- 2023 ou 2025. Donc, Voilà, Alain, peut-être que cette fameuse réconciliation-là, ou ce fameux dialogue national-là, pourrait également inclure, parce qu'on a dit l'inclusif, inclure des populations-là qui ont peut-être envie d'exprimer, parce que quand même, il y a eu 3000 morts, il y a eu des... mais il y a des cadres pour s'exprimer. On a des députés qui sont au Parlement. On a des districts qui viennent d'être, de nouveaux districts qui viennent d'être créés. On a des conseils régionaux. Je veux dire, on peut, à des échelles locales ou régionales, créer des espaces Oui, d'expression pour la mais- population. Mais je vous le dis Mais clairement, Alain, quand c'est- les hommes politiques parlent de réconciliation, c'est juste comment ils peuvent être associés à la gestion des affaires publiques. On l'a vu sous Laurent Gbagbo, quand en 2001, il a organisé le Forum de la réconciliation. On a vu après, quelques temps après, la formation du gouvernement élargie, etc. C'est toujours la conquête du pouvoir. Comment Mais il y a eu des est-ce que- Ivoiriens qui se sont exprimés pendant ce Boris, forum-là aussi, Alain. moi, Oui, j'ai- mais et moi, ça donnait j'ai- quoi j'ai envie Et de- ça donnait quoi? Pourquoi on ne tire pas les anciens? Parce que moi, jusque-là, je Enfin, tiens. qu'est-ce que ça a donné? J'attends qu'un journaliste expérimenté comme Brice me demande pourquoi je dis que c'est une grande escroquerie. Parce que la réconciliation, on en parle depuis 20 ans en Côte d'Ivoire. Et en fait, c'est un mot qu'on ressort qui veut absolument rien dire. L'idée, Ce qui est c'est- plus important, excusez-moi, c'est la justice. Oui. Il faut rétablir la justice, il faut rétablir la vérité. Une fois qu'on a fait ces deux choses-là,
évidemment qu'on est réconcilié. Si je sais pourquoi un de mes parents a été tué, si celui qui l'a fait me regarde en face et que je lui accorde mon pardon, c'est de là qu'on parle de réconciliation. Enfin, que des acteurs politiques, chaque fois, depuis 20 ans, mais enfin, quand même, on a un peu de jugeote. Pendant des années, ils vont nous parler de réconciliation. Et nous, on dit, bon, on attend le prochain tour, ce que ça va donner. Mais on le sait déjà. Il y a la réconciliation quand on est associé à la gestion du pouvoir. Il y a la réconciliation quand nos partisans sont nommés DG d'entreprises publiques. Il y a la réconciliation quand on prend 2-3 personnes pour les mettre au gouvernement. Ça, c'est la réconciliation selon les hommes politiques. Et c'est uniquement l'objectif qu'ils visent. On en est encore Rabia, ça fait 20 ans. Non, Laurent Gbagbo vient de rentrer. C'est un grand pas déjà. Pour moi, c'est un grand pas dans ce processus-là. Lui-même, il ne parle même pas de réconciliation. Il a prononcé le mot laissez terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Ce que je suis en train de dire, c'est que certains téléspectateurs, moi en l'occurrence, si j'étais face aujourd'hui en train de vous regarder, j'allais être déçue quelque part. Pourquoi? Parce que même vous-même, vous ne croyez pas en cette réconciliation-là. Laissez quand même aux gens, à certaines personnes pouvoir y croire. Parce que pour moi, encore une fois, c'est la population ivoirienne qui perdra. Et il y a un lourd passif qu'il y a derrière pour tous. Et quand lui il dit qu'il y a des cadres, peu importe les cadres qu'il puisse exister, peu importe ses représentants, aujourd'hui c'est des figures, c'est des grandes figures qui sont là, qui représentent tous ces combats. Vous estimez que Laurent Gbagbo rentre, il rencontre Henri Konan Bédié, tout ça participe d'un processus qui pourrait aboutir à une réconciliation dont il ne croit pas forcément. Mais bon, vous y croyez. Moi, j'y crois. Vous êtes optimiste? J'y crois en cette réconciliation nationale et je ne crois pas que ça soit à 100% systématiquement que pour des intérêts personnels. Juste d'un mot, une citation d'Hippocrate, qui était un penseur grec. Ouais, il a dit, et qui nous ramène à la question de la réconciliation. Oui. Hippocrate dit, avant de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à abandonner les choses qui le rendent malade. C'est ça. Et donc, c'est la question de la Où est-ce que tu veux en venir? Je vais en venir au fait que, est-ce que d'abord, on peut accepter que dans un pays, il y a des institutions, que la démocratie, la conquête du pouvoir, c'est par la voie des urnes, et que la politique exige le respect de l'adversaire et le respect des institutions. Voilà. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que depuis 30 ans... J'ai 15 secondes avant la pause, s'il vous plaît. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que depuis 30 ans... 10 secondes, s'il te plaît, 10 secondes. Non, 5 secondes à Alain, 10 secondes à Rabia, quand même. Je ne pourrais pas. On va à la pause. Alors, on va à la pause. On revient. On va à la pause, messieurs. Alors, on va revenir, s'il vous plaît, aux réactions, parce que je l'avais promis aux téléspectateurs. Justement, la suite de cette rencontre-là, des réactions ont été entendues, notamment celle du RHDP. Lors d'une conférence de presse, c'était lundi 12 juillet 2021. Selon M. Big Togo, donc, qui animait cette conférence de presse, je vais citer, très rapidement, voilà, morceau choisi. Pas besoin de dialogue national, le pays n'est pas en crise. Ben, selon le RHDP, le dialogue national voulu par Bédié Gbagbo est une escroquerie morale, selon Touré Mamadou, qui était également présent, il est cadre du RHDP. Le couple Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié est une alliance de dupes qui peine à trouver un projet convenable au-delà de ce que le RHDP fait déjà pour les Ivoiriens. Voilà. C'est le résultat de deux hommes du passé et dépassés, selon Adama Big Togo, et bien d'autres mots. Donc, en substance, on a choisi cela pour dire que du côté du RHDP, ce qui a été dit lors de cette rencontre-là, comme ils le disent eux-mêmes, ben, on n'a pas besoin forcément d'un dialogue national. Oui, bon, rapidement, les mots que j'ai entendus, en fait, reflètent surtout la surprise même des autorités qui ont pu penser que Laurent Gbagbo, en rentrant en Côte d'Ivoire, serait dans de meilleures dispositions. Oui, les autorités, vous parlez des membres du RHDP. Oui, je parle du gouvernement, je parle du parti au pouvoir, je parle du président de la République, que au lieu de servir au pouvoir ce qu'on a entendu à Daoukro, il aurait peut-être des propos plus constructeurs et plus réconciliateurs. Plus conciliants. Voilà, plus conciliants. J'observe que jusqu'à présent, il n'a eu aucun mot à l'endroit du président de la République, par exemple, qui ne cite pas, il ne parle pas du gouvernement. Même le ministre de la Réconciliation, qui est censé travailler dans le sens du rassemblement, de la cohésion, etc., est superbement ignoré. Donc, les réactions qu'on entend sont à la mesure de ce que j'appelle une sorte de défiance. On va parler de mesures, justement. Justement, c'est pour aller tout dans le sens de Toussaint Alain, c'est justement ça qui me dit qu'il y a une double lecture sur le fond et la forme. Déjà,
Je veux dire que l'espace politique était préempté par le PDCI et le FPI, ce qui est... Et à ce moment, ça a attiré l'attention des gars du RHDP. Et donc, ils organisent une conférence. À ce moment, il faut réagir parce que tout le temps, c'était du Gbagbo à toutes les sauces, nous-mêmes, les médias, etc. Ouais. Ce qui est normal. Donc, après, c'est à eux de montrer leur activisme politique ou dire les choses un peu comme ça. Donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ça, pour moi, c'est dans la forme. Il fallait qu'ils mettent une communication en place. Et la preuve, ça fait réagir les autres sur la communication du RHDP. Donc, pour moi, c'était un beaucoup gagné. Mais après, maintenant, dans le fond, escroquerie morale, des hommes du passé, dépassés, irresponsables. Dans le fond, moi, j'utilise cette expression d'escroquerie morale, mais pas dans le sens de l'action du PDC et du FPI, suite à la réconciliation dans l'ensemble, y compris avec le RGP. Mais je pense que les mots ont pu évidemment encore nous amener à une forme de tension. Moi, c'est ce que je désapprouve. Évidemment, qu'ils nous disent, bon, écoutez, le pays est apaisé, effectivement, il n'y a pas besoin de faire un grand raout, mais la porte est ouverte au dialogue. Je me dis, ce qui manque, moi, dans ce que j'ai compris dans ce discours, c'est ce qui manque, mais en tous les cas, il le dit d'une certaine façon, puisqu'il dit qu'il faut qu'on laisse la main à Alassane Ouattara. Donc pour moi, Big Togo a bien fait de réagir, ça a permis à l'actualité politique d'être un peu densifiée, mais derrière, on aurait pu éviter un certain nombre de mots. Après, il s'adressait aussi, prenons le contexte. Hein, j'ai 2 minutes sur le sujet, bien sûr, il s'adressait à ses partisans, déjà. Donc, c'était une rencontre entre les partisans du... Non, c'était une conférence de presse. Oui, c'est une conférence de presse. Mais presse. c'est pour dire que ça participe à mobiliser ses partisans, évidemment. C'est exactement ce point. C'est sur ce point. Et il avait tout à fait le droit de réagir. Maintenant, comme tu le dis, dans le fond, j'ai trouvé le ton assez belliqueux. Je veux dire, les mots n'étaient pas bien choisis. C'est vrai qu'on peut réagir sur la rencontre et le discours tenu par le président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié et donner son avis, et c'est tout à fait normal de le donner son avis, mais derrière, il aurait pu laisser une porte de sortie, comme tu l'as dit, avec une ouverture, ou une écoute possible de ce dialogue national. Madame Diallo, 1 minute. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où des propos aussi, pour moi, je ne sais pas si je peux dire discourtois, on parle... Ou dur. Non, dur, voilà. Dur quand on parle d'irresponsabilité, quand on parle d'escroquerie, etc., ne seront de nature qu'à jeter de l'huile sur le feu. Moi, j'ai juste envie de dire tout ça pour ça. On a parlé combien de fois de toutes les actions qui ont été menées pour arriver à ce résultat aujourd'hui, pour une sortie de Gbagbo, on ait une autre sortie du RHDP. Qui entraîne, avec une autre sortie d'autres personnes. Avec ces mots, voilà, qui ne contribueront pas. Tout le monde a le droit de s'exprimer. On peut comprendre aussi l'amertume des gars du RHDP, parce qu'ils viennent de poser des actes, rapidement, je ne donne pas, ils viennent de poser des actes assez substantiels, c'est-à-dire libérer Gbagbo, permettre... Et pourtant, il est condamné à 20 ans. Mais ils auraient pu rester justement sur cette dynamique, parce que, comme vous avez dit, c'est eux les acteurs principaux de cette réconciliation nationale. Vous auriez souhaité ça qu'ils ne s'expriment pas? Mais soit qu'ils ne s'expriment pas du tout et qu'ils laissent couler, ou que s'ils s'exprimaient, modéré, un peu comme à la Simone Gbagbo. Le point rapidement, c'est que... Merci de Madame Diallo, on vous a compris. Les propos de Laurent Gbagbo, quand même, interviennent après ceux qu'il avait tenus dans des interviews à France 24, dans lesquels il remettait en cause la présidentielle. Il déniait toute forme de responsabilité dans ce qui s'est passé, qu'il revendiquait son appartenance au CNT, etc. Donc je pense que cela a quelque peu, pour ne pas dire même beaucoup, irrité les autorités. Et donc les déclarations de Daoukro ont constitué, à mon sens, une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais Alain, dans ce cas, malgré qu'il ait dit tout ça, il est quand même, on a quand même facilité son retour. Donc il y a un problème. Oui, mais donc c'est à ce moment-là qu'on attend qu'ils réagissent par rapport à ce retour. Mais maintenant, pour revenir à ce qu'André disait, la réconciliation est portée par le parti au pouvoir. Peut-être qu'ils auraient souhaité que, face à ces attaques ou face à ce que les autres devraient faire qu'ils n'ont pas fait, ils auraient peut-être dû avoir un ton plus modéré. C'est peut-être ce que dit Mme. Et plus mesuré, en fait, parce que comme vous dites, c'est eux aujourd'hui qui sont censés porter cette réconciliation. Et la population est à l'écoute. La population suit, en fait. Et observe beaucoup. Très bien. On va aborder rapidement, si vous le voulez bien, un autre point, celui consacré donc à une autre déclaration, celle du FPI qui annonçait donc le refus du gouvernement en date du 13 juillet 2021 de permettre une visite du président Gbagbo à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Oui. Oui, bon, là, je pense qu'il s'agissait déjà, même la démarche en elle-même constituait une forme de communication politique et judiciaire. Comment Laurent Gbagbo peut penser un seul instant que le gouvernement lui donnerait une autorisation pour aller rendre visite
à d'anciens officiers supérieurs de l'armée qui sont détenus dans des lieux comme l'école de gendarmerie, comme la MAMA, maison d'arrêt militaire, ou la MACA, et certains, je pense un ou deux dans l'ouest du pays, et quelques-uns, ou je ne sais plus exactement le chiffre, à la maison, je crois, au centre pénitentiaire de Boaké. C'est ça. Voilà, je veux dire, moi je vois quand même une forme de provocation. C'est une manière de tester le gouvernement sur une revendication qui n'aurait pas du tout été satisfaite. Donc je pense que pour moi, les autres explications viennent un peu de manière superflue. La question, est-ce qu'il a le droit de rendre visite à ses prisonniers? Est-ce que légalement, il a le droit? Est-ce que d'abord on sait qui sont? Légalement, soyons clairs, légalement, il n'a pas le droit. Ah oui, mais légalement, il n'a pas le droit. Parce qu'on peut encore se renseigner. Pour rendre visite à un prisonnier, il y a des conditions. Il faut être son parent, il faut être un ascendant, etc. Il faut être son avocat. Il faut être son avocat, etc. Il faut que ce soit un juge, justement, qui est du secteur de la justice. Et il y a des mesures de sécurité. Mais non, je viens. Non, ça c'est même secondaire. C'est secondaire. Parlons d'abord du droit qu'on a à rendre visite. Et pour rendre visite à quelqu'un, on a un document, évidemment, qui est délivré, qui est dérivé par les services de justice, non pas par le juge qui apprécie d'application des peines, ou qui apprécie, ou par le ministère, par l'administration pénitentiaire à travers le ministère de Justice. Et donc, je ne suis pas convaincu, allez en parler même de provocation, j'ai dit ici à M. Katinan, on est dans une forme de défiance perpétuelle. Oui, parce que, excusez-nous, on connaît Laurent Gbagbo, c'est un homme politique comme Bédier, comme les autres, on sait qu'il draine des foules. Vous imaginez, là vous parlez maintenant de politique, et ils le savent, vous imaginez Laurent Gbagbo aller effectuer une visite à la MACA, dans quelles conditions? On n'a pas pu calmer les foules à l'aéroport. Et puis on imagine qu'on va faire gyrophare et Tintamarre aller du côté de la MACA pour rendre visite à des gens. Déjà, mais ça pose problème. Ils ne peuvent pas ignorer cela. Et puis les personnalités qui sont détenues. CKCK, Doboblé, Vagba Fossigno et il y en a, voilà, Jean-Noël Abbaye, enfin pour les plus connus. Bon, mais ce sont ses anciens collaborateurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils bénéficient du droit d'aller leur rendre visite? Mais c'est ce que André a dit. C'est ce que je veux dire. Qu'il y a des conditions. Il y a des conditions. Voilà, le fait d'avoir été collaborateur. Parce que vous parlez d'ascendant, oui, voilà. Parlez de conditions. Mais le fait d'avoir été collaborateur. Le patron. Je touche du. Je ne sais pas, mais bon. Quelqu'un qui est un de nos collaborateurs sur le plateau, s'il se retrouve malheureusement dans cette situation, nous, on a le droit de faire une demande pour aller lui rendre visite. Mais je ne veux pas de la personnalité des détenus, qui sont des anciens officiers qui ont été condamnés pour assassinat, de droit commun, enfin pour des faits de droit commun. Enlèvement, ils ont été jugés. Ils ont été jugés, Voilà. Maintenant, la qualité de la personne elle-même qui sollicite la visite, c'est quand même un ex-président qui a été lié à ces personnes-là. Donc, le gouvernement ne va pas forcément satisfaire cette demande-là. Mais admettons même, admettons que le gouvernement veuille satisfaire à leur demande. Mais excusez-moi, lui, il a parlé d'un coup politique. Vous envoyez un courrier au ministère de la Justice, donc à Souadou, demandant une visite. Le ministère vous répond, le lendemain, tout ça est dans la presse. Mais c'est une discussion qui est ouverte. Pourquoi, moi je veux te dire, pourquoi on n'attend pas d'en finir avec discuter avec la procédure avant de venir à la présidence? C'est un coup politique, ça il faut le dire. D'ailleurs, c'est clair. Je serais bien curieux de savoir qui fait la demande. C'est Assoadou. Assoadou, pas Laurent Gbagbo. Assoadou qui fait la demande. D'accord. Et ce n'est pas le FPI non plus? Ouais, c'est le FPI. Mais en plus, tout ça est compliqué. C'est Assoadou en sa qualité de... Parce que si c'est le FPI, c'est même pas le FPI. Normalement, il est représenté par Pascal Affi-N'Guessan. Donc, M. Assoadou ne peut pas, au nom de ce FPI, entre guillemets, faire une demande de visite à un prisonnier parce que, officiellement, c'est Affi-N'Guessan qui avait le FPI qui faisait la demande. Voilà, donc c'est peut-être, voilà, Assoadou. Pour Laurent Gbagbo. Mais on est d'accord que vous avez attiré notre attention sur le fait que des liens, évidemment, un ami qui est en prison, on a envie de lui rendre visite. Mais on demande à l'autorité. Et c'est l'autorité qui juge en fonction d'un certain nombre de situations. Et la situation, c'est qu'il s'agit d'un ancien président de la République, autour duquel il y a quand même un peu de ferveur, etc. Donc, la première réponse ne vaut pas publication dans les médias. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils ne sont pas sérieux. C'était de la politique, c'est tout. Comme étant un refus catégorique. Et il y a une semaine, Michel Gbagbo, donc le fils de Laurent Gbagbo, avait rendu visite aux prisonniers à la MACA. Voilà. Parce que Michel Gbagbo est chargé, je pense, secrétaire général adjoint chargé de l'administration pénitentiaire et des détenus, voilà, donc lié à la crise post-électorale. Il a pu s'y rendre, voilà, parce qu'il a l'habitude d'aller visiter ces prisonniers-là depuis quelques mois déjà, pour ne pas dire quelques années. Voilà. Mais une fois encore, la qualité du visiteur
est quand même... Nécessite des précautions. Ouais, des précautions Voilà. Très bien. que le gouvernement a cru nécessaire de prendre. Bon, je pense que les discussions vont peut-être se poursuivre. Ils vont Non, mais peut-être puisque introduire une autre demande. Il s'est répondu dans la presse, donc moi je pense qu'ils ont dû clôturer eux-mêmes la procédure. Je ne sais pas, enfin je ne sais pas si elle est ouverte encore. Je pense qu'ils peuvent. Alors, il y a 27 personnes qui sont concernées, en fait. Très bien. Il est vrai que pour les questions de décryptage, on n'a jamais assez le temps parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on souhaite aborder. Il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup d'échanges. On va parler de la réaction des bannis, des choses comme ça. Exactement. Bon. Après, l'objectif est de provoquer des réflexions. Patron de la CDVR. Voilà. Oui, Bon. oui, monsieur. Lui, quand même, on avait trois choses à dire sur Mais bon, écoutez, l'objectif est de sera provoquer des l'année réflexions et puis que le débat se poursuive à la maison. Chez nous, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, voilà, c'est Discipline, surtout vous. discipline. Détendez-vous, Brice. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. C'est la Il y a deuxième combien d'heures de année. vacances? Il y a combien Non, d'heures je de reste vacances, concentré, dans cette classe? jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs l'heure pour nous de recevoir M. Mike Dano pour son point de stress habituel dernier pour notre saison ce soir. Mike Dano. Bonjour Mike. Salut. Bonjour, Mike. Beauté, mon salut, cher Mike. Brice, Non, mais beauté. il est en mode. Je vous salue. Mais classe, Oh, hein. je vous salue. Ça En fait mode comme- SAPE. Mais Mike Dano, Ça fait où comme étiez-vous? Ça peut comme jamais, frère. Bah, j'étais un peu au Congo, parce que Ouais, tu sais que ça se depuis voit. que je suis le chouchou des chroniqueurs, les gens, les belles dames du Congo, ils me demandaient, tu vois, et donc j'étais au Congo. Vous étiez au Congo? Yeah. Comment vous êtes parti au Congo? Bon, alors, ça a été suite à l'invitation du grand frère Bemba pour le président Laurent. Et bon, j'ai profité en même temps de l'occasion pour partir parce que le grand frère, il a envoyé des billets d'avion. Bon, comme l'autre, il est collé avec l'autre depuis un moment, ça fait un billet parce que c'est une seule chair. Donc, il restait un billet. Bon, j'ai pris, je suis parti, on est arrivé au mariage et ça s'est super bien passé. Alors justement, nous, on a envie de savoir comment le mariage s'est déroulé. Non, c'est un mariage congolais. Un mariage congolais ne demande jamais si ça s'est bien passé parce que de toute façon, ça va déborder. Les frères ont envoyé du champagne de la France, bon, beaucoup de choses de l'Amérique. Bon, la Côte d'Ivoire, on a envoyé de la Tchéquée. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis après, la nuit, j'ai débordé un peu. Je me suis réveillé le matin. Bon, les pères, il était déjà rentré. Donc, je suis resté à Kinshasa. C'était un peu compliqué, mais j'ai appelé mon frère Roro. Lévi Provençal. J'ai dit, mais Roro, je suis à Kin, là. Il me dit, est-ce que tu as besoin de contacts? J'ai dit oui. Donc, il m'a envoyé les numéros de Kofi. J'ai appelé Kofi, Fali, Roga. Donc, ils m'ont fait vivre la vie. Ah, j'ai vécu, hein. J'ai vécu même. Ça, c'est mon pao qui m'a donné. Ah ouais. C'est mon pao Le qui m'a donné. Quadraco Raman. Voilà, le quadra m'a donné ça. Il a dit, ça c'est les lunettes anti-sorciers. Ah ouais? Voilà, anti-sorciers. Donc, Carrément. c'est ça qui a fait qu'il a eu une grande carrière. Hein. Bon, ça, maintenant, vous voyez, j'ai l'air de la Côte d'Ivoire et puis l'air des Kin. Voilà. Maintenant, à côté de ça, je suis arrivé ici, mais il y a toujours des problèmes. Tu arrives, bon, voilà, l'appel, ça ne change jamais, il y a beaucoup de problèmes. On dit qu'il y a la cherté de la vie. Les gombos ont augmenté, les tomates ont augmenté. Bon, et j'ai vu aussi que l'association des Nyani de Côte d'Ivoire aussi est inquiétée. Hein. Ah ouais? Comment ça? Pourquoi? Oui, parce que si le kilo de viande avec os, il a augmenté, il est clair que les syndicats et les gigolos vont augmenter les prix des viandes sans os. Hein. Donc voilà, il y a ça aussi. Et les problèmes là. Tout le monde dit les présidents, mais les présidents aussi, il a des problèmes. Il a un problème qui s'est multiplié par des. Et déjà, sur le côté là, c'est des problèmes, tout ça. En plus, à côté, il y a, comment on appelle, l'autre, il est dans une affaire c'est les affaires de Katina, et c'est les réponses de Bitogo. Et il y a une affaire de Katina, et les réponses de Bitogo. Et il y a une affaire de Katina, et les réponses de Bitogo. Mais le président, à ce moment-là, il doit être fatigué, mon frère. Donc voilà, donc je suis de retour, Bah, justement, après Nacapella, il va faire une petite démonstration. Parce que là, on a su que vous êtes dans le flow. Hein. Ah, tu veux savoir ce qui s'est passé Dans à le Kin? tempo. Bon, faut demander à ta régie qui a envoyé la musique. La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une petite musique au mic? Attends, il y a combien? Il y a des danseurs. Il a des danseurs. Je te dis que j'ai fait la fête là-bas. Hein. J'ai fait la fête. Mais tiens, on sent que... Non, on fait la musique, Je suis passé. Venez.
Il fait une deuxième musique. Sexy girl, come dance with me, do with me, bad thing, 'cause you're bad girl, I'm a bad man, bad man, bad man. I am original. Origine. Boss, Eric Mandala. They wanna know me. La force fédératrice de la jeunesse, Patrick Katumbo. Papa Benjamin Wenga. Patty Benz. Aïe. Bonnes vacances, bonnes vacances. On a été très heureux d'être en votre compagnie durant toute cette saison. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir accompagnés. Franchement, on est très heureux. On a tous envie de vous dire, prenez du plaisir. Live TV, toute l'équipe se joint à moi pour vous dire que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur vous. Et l'année prochaine, pour une autre saison du Live Talk, à la saison prochaine. Et les parts. Allez, c'est comme ça.